On les a surnommés les ripoux de la BAC Nord. Il y a un peu plus d'un an, 16 policiers de la brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille sont mis en examen. Aujourd'hui, en exclusivité, certains d'entre eux ont décidé de nous parler, malgré l'obligation de réserve. On n'est pas des ripoux, on n'est pas des voleurs, et on va certainement être révoqué pour des faits qui ne sont pas vérifiés. Donc ce terme ripou, il rime à rien. Quand je me regarde dans ma glace, à aucun moment cet adjectif ne vient en me regardant, quoi. Ça a détruit ma carrière, ça a détruit nos carrières, ça a détruit un service. Voilà, j'ai tout perdu, je suis plus rien. Dans 2 jours, 6 fonctionnaires vont passer devant le conseil de discipline de la police. Ils risquent la sanction la plus lourde, la révocation. Tout commence en octobre 2012. Jacques Dallest, le procureur de la République de Marseille, convoque la presse. Sa déclaration fait l'effet d'une bombe. On a une gangrène, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui a frappé, qui a touché ce service. Ce service, c'est la BAC Nord de Marseille. Et les accusations portées sont accablantes. C'est un système organisé de vol, de raquettes, de trafic de drogue. Le scandale fait la une de tous les journaux. La police des polices a donc perquisitionné hier dans les locaux de la BAC Nord de Marseille et le résultat est accablant. C'est toute une onde de choc qui secoue la police ici à Marseille. Je serai extrêmement sévère pour ces hommes. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur dissout carrément le service et les syndicalistes lâchent leurs collègues. C'est des policiers qui ont franchi la barrière et qui ne font plus partie dans notre cœur de policiers. C'est des voyous. 7 policiers incriminés sont placés en détention. À l'origine, l'affaire éclate suite aux dénonciations faites par 3 anciens policiers du service, dont Sébastien Benardo. Des policiers se payent sur la bête. Voilà. C'est peut-être une image grossie, mais c'est la réalité. Sébastien Benardo accuse ses collègues de prendre l'argent et la drogue des dealers. Certains, c'était, tiens, on a fait le mec, sur lui, il attend, viens, on le laisse partir, on garde le sac pour nous. Voilà. Il arrivait parfois qu'il y en ait qui arrivent au service et qui disent clairement, hier j'ai fait 300 € de réparation sur ma voiture, aujourd'hui il faut que je me rembourse sur un mec de cité. L'ancien policier de la BAC est convoqué par le préfet de police, qui décide de lancer une enquête. Des véhicules de patrouille sont placés sur écoute. À cette époque, les policiers sont loin d'imaginer qu'on les soupçonne de faits aussi graves, d'autant qu'ils affichent de très bons résultats. C'était les Oliviers, c'est une cité des quartiers nord. Là, c'était une zone dans laquelle vous travaillez ? Tout à fait, oui. En fait, c'était tout. C'était faire du flagrant délit, s'il y avait des véhicules volés qui revenaient, s'il y avait effectivement des points stupes. Je pense qu'on avait les meilleurs résultats de France en termes d'interpellation. Et en plus que c'était un très bon service, une très bonne ambiance. On était une famille, On pouvait compter les uns sur les autres. Avec les écoutes, les enquêteurs de la police des polices décèlent des indices plus que troublants sur les pratiques de la BAC. Ce qui se dit dans la voiture reste dans la voiture. Tu fais quelque chose, tu fermes ta gueule. Ils ont trouvé la thune et elle a disparu, quoi. Ils doivent se gaver, eux aussi. À la première lecture, sans avoir une quelconque notion des termes employés dans ces véhicules et tout, on peut se dire mais c'est hallucinant ce qui se dit dans ces voitures. Bien sûr, les termes peuvent paraître hallucinants, mais il faut, il y a des éléments qui sont dits. Quand les gars disent ils se gavent, de qui ils parlent? Est-ce qu'ils parlent des trafiquants? Est-ce qu'ils parlent des policiers? Est-ce que des vérifications ont été faites derrière quand les gars ils ont dit ah bah tiens ils ont fait une affaire, ils ont fait tant? Des gros coups, il n'y en a pas beaucoup. Faut pas les gâcher. Certains ont pu reprendre en disant à tel jour on a fait un bon coup. Et après, ça leur a été reprochant en disant mais attendez, un bon coup, ça peut être, c'est les voyous qui font des bons coups, les policiers font des bonnes affaires. À un moment ou à un autre, c'est les termes qu'on emploie.
Et pour justifier parfois certains propos ambigus, les anciens de la BAC avancent un argument de culture locale. À Marseille, il y a beaucoup de... Enfin, on se fait valoir, on parle beaucoup, on extrapole beaucoup de choses, on essaie de se montrer. Donc nous, lorsqu'on a un véhicule de police, on est quand même dans un lieu clos, entre mecs, donc on va dire on rigole de tout et n'importe quoi. Donc on raconte n'importe quoi. Mais nous, on se connaît, donc quand on dit des trucs, on sait pourquoi on le dit, on sait qu'on se tourne dans la plaisanterie. C'est ce que j'ai dit sur les écoutes, entendez, je rigole. Gros coups, thunes, se gaver, des propos louches nourrissent le dossier. Reste à trouver des preuves. Une perquisition est effectuée dans le commissariat. De la drogue, des bijoux, un peu d'argent sont retrouvés dans les casiers des policiers et dans les faux plafonds des vestiaires et des sanitaires. On dit qu'on a retrouvé des produits stupéfiants dans les locaux de la BAC. Ça a été assez crié par le procureur de la République, ce qui est faux, totalement faux. C'est pas dans le locaux de la BAC, c'est dans le locaux du commissariat du 15e. Donc c'est-à-dire que tout le monde y a accès. Dans le commissariat de la Division Nord, il y a plusieurs centaines de policiers et c'est des vestiaires qui sont ouverts. Les produits stupéfiants ont été retrouvés dans les faux plafonds situés dans les toilettes, et les toilettes communs à toutes ces unités. En revanche, ce serait bien dans le casier d'un fonctionnaire de la BAC que des bijoux auraient été retrouvés. Mais alors les bijoux, c'est quoi les bijoux? Il faut savoir ce que c'était des bijoux. Bijoux en or, du toc, combien, le nombre, où ils ont été retrouvés, dans quelles conditions, ça n'a pas été expliqué ça. On dit des bijoux, mais ça veut tout dire et rien dire. Selon une source proche de l'enquête, aucune estimation n'aurait été réalisée concernant la valeur de ces bijoux. Les enquêteurs n'auraient retrouvé que des boutons de manchette, des boucles d'oreilles, des pendentifs de couleur jaune, entre autres. Pour les policiers incriminés, cette perquisition n'apporterait pas la preuve de leur culpabilité. En revanche, pour les enquêteurs, les écoutes ont permis de révéler certaines pratiques illégales. Moi, je vais prendre un peu d'herbe. Moi, je garde mon produit. J'en garde quelques-uns pour quelques potes. Les enquêteurs pensent tenir là la preuve d'un trafic de stupéfiants. Certains anciens de la BAC reconnaissent conserver de l'herbe et de la résine de cannabis, mais ils ont une toute autre explication que celle du trafic. Avec l'un d'eux, nous allons sur le terrain, dans les fameuses cités des quartiers nord. C'est quoi cette cité? Cité, c'est Frévalon. Si vous voulez, on peut passer, il y a une route qui passe au milieu des bâtiments. Leur travail, c'était le flagrant délit, de braquage, de vol de voitures, de trafic de drogue dans les cités. Une mission difficile, tant les délinquants sont organisés. Là, c'est qui, là? C'est le chouf, parce que le point est derrière. Le chouf, c'est ce guetteur payé par les trafiquants pour les avertir dès qu'une voiture suspecte arrive. D'ailleurs, notre véhicule est vite repéré. Bon, ils nous ont levé, ils nous ont repéré. C'est bon, on peut sortir. Mais alors comment travailler efficacement dans ces conditions? Tout simplement avec des informateurs, les fameux indiques. Ça indique que c'est très difficile de travailler, quoi. On travaillera, c'est sûr, mais au niveau du résultat, ce ne sera pas ça. Mais un indique, ça se paye, et souvent en nature. Pour avoir des indiques, ils peuvent te demander, comme c'est des fumeurs occasionnels, et qui te donnent certainement des infos, des grosses infos, s'ils peuvent avoir une barrette pour leur consommation personnelle. Les policiers de la BAC Nord reconnaissent qu'ils remerciaient leurs indiques avec du cannabis. C'est bien sûr totalement illégal. Et même, depuis 2004, tout informateur doit être enregistré dans un fichier et officiellement payé. Les policiers n'auraient pas respecté la procédure, c'est là que la ligne blanche aurait été franchie. Je sais que c'est pas légal, ça se fait pas. Tout à fait, ça se fait pas. C'est pas déontologique, tout à fait, je le comprends aussi. Après, nous, ça nous aide dans notre travail. On voyait pas le mal. Donc cette ligne blanche, elle est franchie. Au début, on est un peu dans la réserve, et puis assez rapidement, on se rend compte de l'efficacité par rapport à l'information. Quand tu es bon, l'affaire est rondement menée, et à partir de là, voilà, les résultats étaient là, quoi. Les résultats étaient là. Ce qui me tue, c'est que l'histoire d'avoir des sources et tout, c'est que tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant, aussi bien nos chefs de brigade, nos officiers, et même plus haut, tout le monde était au courant. Une méthode illégale, mais qui aurait permis à ces policiers de la BAC d'obtenir des résultats significatifs. Ça fonctionnait comme ça au mois d'octobre 2012, quand la BAC Nord a été placée en garde à vue. Ça fonctionne toujours comme ça au mois de novembre 2013 au sein de la police nationale, c'est certain. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Comment voulez-vous obtenir un maximum d'informations, avoir de la rentabilité, sans utiliser ces méthodes-là? Mais les soupçons ne portent pas seulement sur ces pratiques non réglementaires. Les baqueux, comme on dit,
sont aussi accusés d'avoir profité de leur statut pour s'enrichir personnellement. Au départ, ça a été mis en avant pour avoir un intérêt personnel. Ça n'a jamais été le cas. On l'a expliqué pendant la garde à vue. Ils ont consulté tous les comptes, ils ont consulté le train de vie, ils ont consulté tout ce qu'il y avait chez les personnes là. Il n'y a rien qui est ressorti. Sur les 30 policiers suspectés, au final, un seul se serait enrichi. Les écoutes, pour le coup, l'ont confondu. Le mec était sorti, on a récupéré la sacoche, j'ai récupéré 540 €. Ce policier-là a avoué devant les enquêteurs avoir pris ces 540 €. Un an après que l'affaire a éclaté, les 3 principaux accusateurs, dont Sébastien Benardo, maintiennent toujours leurs déclarations vis-à-vis de certains fonctionnaires de la BAC Nord. Au jour d'aujourd'hui, personne ne vient nous dire en face « vous êtes des menteurs, vous inventez ». Si on le dit, c'est qu'on l'a vu. Aucun intérêt à inventer des choses comme ça. Sébastien Benardo n'est plus dans la police. Il a été révoqué pour une faute dans l'exercice de ses fonctions. Lui est persuadé qu'on ne lui a pas pardonné d'avoir brisé l'omerta. Les ex-policiers de la BAC Nord mis en examen attendent, eux, la fin de l'instruction judiciaire pour savoir ce qu'ils risquent sur le plan pénal. En revanche, ils sauront dès cette semaine s'ils sont révoqués ou non de la police. Il faut qu'on soit puni et sanctionné pour les faits en eux-mêmes, mais pas pour ce que ça a entraîné, pas pour l'abattage médiatique qu'il y a eu par l'administration, le ministère. Je dirais qu'ils veulent faire des exemples pour une opinion publique parce que ça a fait un tapage médiatique, mais pas pour les faits. Cette affaire a pris tellement d'ampleur et maintenant est très nettement retombée parce que ces manquements sont tellement importants aux yeux de l'administration pour demander nos révocations, quoi. Voilà, la question elle est là. La question est là. La balle est dans le camp de l'administration. Réponse dans 2 jours.